American Dream. Dispace en chaîne, Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispace en chaîne, Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment. Otaka Music Band International. Nous avons des députés, nous avons des Congolais du centre, des députés du centre, les députés de l'ouest, les députés du sud, les députés du nord et les députés de l'est, des traîtres, les gens de la très mauvaise qualité, bougie, comme je l'ai dit. Je suis très clair et dur et c'est comme ça. Parce qu'ils ont manqué de comprendre que le pays était plus grand que leur commerce à eux qu'ils faisaient. Ils ont manqué de comprendre que le pays dépassait leur stupidité de prendre les histoires illégalement envoyées chez nos ennemis. En ce temps, ils ont arrêté. Armée Kakayaba, Kombo, Kabila vient, il vous laisse 23 généraux, il est part 354 généraux. Et en même temps, les Agaba 354 généraux, Batikeli colonel, major, chaque 5 ans ou chaque 3 ans ou chaque, je sais pas, 36 mois ou je sais pas, 4 ans ou 5 ans, celui qui était major devient colonel, celui qui était colonel devient général étoile Moko. On a changé tous les systèmes de l'armée. Première zone de défense, deuxième de défense, troisième de défense, et région militaire, et puis régiment, et région. On a mis des bêtises inutiles pour tout embrouiller. Et j'ai compris aujourd'hui que l'armée à Congo est plus dans la politique que même les politiciens. Avant Tshisekedi, le Congo était dans la guerre pendant 26 ans, 27 ans. Il n'y a aucun général capable de dire que moi j'ai la solution, voilà ce que moi je vais faire pour que ça marche. Personne. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que nous avons des vrais militaires? Personne ne peut soutenir notre armée. Notre armée, elle est biaisée. Notre armée a été corrompue. Mais nous avons quelques éléments dans l'armée congolaise. C'est simple. Parce qu'il y a toujours, on dit, l'exception confirme la règle. C'est quoi que c'est comme ça qu'on dit? Un instant. J'ai déjà choisi ici. Un instant. Voilà. Celui-là, on va parler. Donc, il y a des exceptions dans l'armée. Et ngai nakenda na exception il y a armée kaka na kolobate. J'ai compris qu'il ne faut pas recommander les gens. Il ne faut même pas recommander les ministres, recommander les députés, recommander. Non, je trouve que c'est faux. Parce que même quand tu recommandes, oh, celui qui recommande là a aussi du copané Nassima. C'est une masse, un peuple où il y a une corruption extrême et trop profonde. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, moi je dis que non. La façon que moi j'évolue et que la façon que j'ai grandi ou j'évolue ici en Amérique, tout est clair, tout est normal. Nous devons savoir, c'est lui qui donne un résultat, c'est lui qu'on récompense, c'est lui qu'on va promouvoir. Ça a toujours été ainsi. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on puisse promouvoir Eddie Kapend,
Voilà pourquoi j'ai dit qu'on puisse promouvoir Luboya de l'Ituri, parce qu'il m'a prouvé sur terrain. Je ne suis pas parti prendre l'argent de Luboya dans la poche pour que je puisse parler de lui, pour me nommer Père Pisangambongo. Non. Mais la seule chose, j'ai dit, vous lui donnez un temps limité. Vous lui donnez 2 mois, vous voyez ce qu'il va faire. Quelqu'un me dit, Kalonji, mais si Luboya quitte le Touri va tomber. Je dis, bon, tu as peut-être raison. C'est une bonne façon de voir les choses. Comme lui a maintenu, si vous l'enlevez pour le mettre chef d'état-major, le Touri peut tomber. Tu as raison. Mais alors, si cela est le cas, vous lui donnez l'état-major et il reste encore en Ituri. Donc, il sera le gouverneur de l'Ituri et chef d'état-major. Il n'y a pas une loi qui dit sur la terre que si tu es chef d'état-major, toi, tu ne peux pas être gouverneur d'une province. Ce n'est pas écrit nulle part. Tout ce que nous faisons, ce sont les humains. Ce que nous avons besoin, c'est la solution. Voilà. La solution, tu la trouves. Tu la crées, tu la fabriques, mais tu as besoin de laisser l'Ituri. L'Ituri va tomber. Il faut qu'on le garde à l'Ituri. Moi, je dis non. On lui laisse l'Ituri et puis on lui donne à commis chef d'état-major maintenant l'Ituri. Alors là, il contrôle pour que l'Ituri ne tombe pas, ton cœur est calme. En même temps, il est chef d'état-major, il fait ce qu'il faut faire. Je donne qu'à celui qui m'a prouvé. Je ne donne pas à celui qui ne m'a pas prouvé. J'ai vu Kassongo, le général qui est au service national. J'ai vu qu'à l'intérieur du Congo profond, j'ai remarqué qu'il y a même des choses qui changent. Les prix sont en train de baisser. Il y a les maïs, il y a la nourriture. J'ai dit, oh! Et puis je vois comment il fait. Il a les gens des services nationaux, il a les gens de l'État. Tous les enfants qui sont dans les services nationaux, les bâtisseurs là, ils ont les numéros d'immatriculation. Ce sont les employés de l'État. Je dis non. Si cela est le cas, comme nous avons des problèmes au Congo, Kinshasa, les problèmes des routes extrêmes. Et on ne voit pas, même Moussala Yamalonga, Yabanzela Baosala. On dépense beaucoup de millions pour donner aux gens qui vont amener, et on fait l'offre. Ata Ofrango, mafia kaka. Les sociétés qui seront prises, mafia. Comment une compagnie peut faire une route de 6 km? Je dis bien 6 km, non, 6 km c'est beaucoup. Une route d'1 kilomètre. On m'a dit que côté de Binokuna Kitambo, il y a une route d'1 kilomètre qui a fait déjà 6 mois. 6 mois? D'autres ont dit que non, c'est déjà 9 mois, ils ont assisté. 9 mois, une route d'1 kilomètre. Mais cette compagnie-là doit être extirpée et chassée, et il faut même mettre des amendes sur eux. Donc chaque jour, ils font 10 mètres en zéla. Ou bien ils font peut-être 5 mètres. Ils bloquent les routes, ils bloquent les circulations. Une route qui ne finit jamais. À quel jeu nous jouons? Donc, dans la responsabilité des Fachi, des choses comme ça sont intolérables. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous avez des limites dans vos prérogatives, à savoir quoi vous pouvez atteindre. Et, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous devez aussi responsabiliser les gens. S'ils ne vous donnent pas les résultats que vous avez établis, ils font la prison. Je ne vois pas comment vous allez transformer le Congo quand vous ne punissez pas les gens. Ça, je ne vois pas. Oui, je vous l'ai dit, tout le monde devant... C'est ça, c'est normal. S'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de transformation. Parce qu'il y a toujours un salaire à quelque chose. Donc, voilà ma façon de faire les choses. Je soutiens le président Tshisekedi à 10 000%. Je trouve qu'il est dans le bon et ça va marcher. Mais tu peux être dans le bon, ça marche après 50 ans. Or, on dit le temps c'est de l'argent. Je suis un Américain. Ça dit que j'aimerais que cela arrive le plus vite possible. Excellence, ne pensez pas que les Congolais vont faire comme vous parlez de vitalité politique. Non. Démocratique, pardon. Vitalité démocratique. Non. Le Congo est en dessous de la vitalité démocratique. Le peuple est tellement hors et qu'il n'y a pas le patriotisme que même la vitalité démocratique n'est pas bonne pour le Congo. C'est un peuple qu'il faut imposer. Il faut imposer les Congolais. Il faut changer la façon de faire les choses. Sinon, un truc que vous pouvez faire dans un jour, vous le ferez dans 10 ans. Un truc de 10 ans, vous le ferez dans 100 ans. C'est nous qui sommes perdants. Voilà pourquoi je me dis, hein, il y a une route vers Kitambo là. On m'a dit, 1 kilomètre, ça fait plus de 9 mois, une route qui n'est pas terminée.
C'est-à-dire que même dans les actions des compagnies, les actions des députés, ils ne font pas passer les lois. Les actions des militaires, tous ces gens-là sont tirés de la masse. Donc, nous pouvons toujours dire que les militaires congolais sont faibles, oh, les députés sont faibles, mais ils sont tirés de la population. Le problème, c'est la population. Il faut une éducation sur les changements de mentalité, une éducation profonde à la masse congolaise. Parce que tous ces groupes dont je vous cite là, et les conseillers du président, et le gouvernement de Mama Toloka, ils viennent du peuple, non? Maintenant, si dans ce peuple-là, 90% est de la très mauvaise qualité, vous comprenez quel gouvernement vous aurez? Vous aurez un gouvernement où il y a 90% à l'exposé sont des médiocres. Vous aurez des gens qui sont conseillers où 90% des conseillers sont des médiocres. Et cela peut se répliquer dans l'armée, 90% des médiocres. Parce que ces gens-là sont tirés de la population. Voilà. Donc, même le peuple, parce que c'est impossible de tirer les gens dans une masse. La masse est très pourrie et ceux-là que vous tirez ne sont pas pourris, non. Ça veut dire que vous aurez exactement les duplicata de ce que vous êtes. Donc, nous devons savoir que nous ne sommes pas bons. Voilà comment les changements commencent. Les changements commencent par reconnaître d'abord que vous avez des failles. Si quelqu'un vient et dit que non, on n'a pas de failles, ça va très bon. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne peut même pas changer. Ça devient difficile. Vous reconnaissez vos failles, vous reconnaissez là où vous ne faites pas bien, vous réajustez pour faire mieux. Quand vous voyez Museveni faire un truc comme ça, moi j'ai lu les livres sur les conflits des frontières. Hey, Nazarabongo. Natanga, surtout l'Ouganda, pas même le Rwanda. Les Rwandais, ils ont demandé, ce sont les Anglais qui ont demandé pour que le Rwanda puisse avoir les parties qu'ils ont eues là. Parce que les frontières du Rwanda et du Congo ont été redessinées. Les premières frontières, nous avions Rubavu. Ils sont partis demander, ils ont tout fait, c'est pas les Allemands ou les Anglais, ils ont tout fait pour leur donner un peu notre partie. Mais pour l'Ouganda, je vous dis que nous avions la grande partie de l'Ouganda. La grande partie de l'Ouganda, c'était le Congo démocratique. Allez-y lire. Mais quand vous voyez un président ougandais venir dire que non, cette partie était pour nous. Donc, ça veut dire qu'on commence à se jouer de vous. On vous voit tellement faible que demain, ça sera Sassou Nguesso qui viendra dire que non, tous les fleuves nous appartiennent, même Kinshasa était pour nous avant. Je vous l'ai dit. Et puis, l'Angola fera la même chose. La Zambie fera la même chose. Vous devenez un pays des idiots, un pays où personne ne vous respecte. Est-ce que vous, les Congolais, avec la façon que vous aimez ce que vous êtes là, vous aimez votre nation, vous voulez que les gens ne vous respectent pas? Même seulement par l'honneur de votre nation. Vous ne pouvez pas même dire non, cette fois-ci, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas quand même dire que cette fois-ci, on ne va pas me corrompre. Toi, on te corrompt plus que même une femme prostituée. Si on corrompait une femme prostituée, pour la prostitution, je comprendrais. Mais toi, on te corrompt plus que même cette femme-là. Quand il s'agit de votre nation, vous perdez le cerveau. Vous devenez plus qu'inutile. Il n'y a aucun niveau. Vous devenez plus qu'inutile. À un moment donné, il faut qu'on commence à faire des éducations, des masses dans les universités, partout, avec donc, des cours accélérés, avec intensité, pour remettre un peu la ligne au niveau normal du peuple. C'est devenu compliqué. Maintenant, voilà pourquoi l'Ouganda peut vous importuner, le Rwanda peut vous importuner. Ils savent que vous n'allez rien faire. Et voilà comment nous comptons tous sur les États-Unis. J'ai fait expressement. J'ai beaucoup d'informations. J'ai fait expressement de ne pas vous parler des États-Unis. Parce qu'à un moment donné, il faut que vous soyez aussi conscients. On ne peut pas seulement venir vous encourager, même si nous savons que c'est positif pour nous. Mais il faut des moments, nous venons comme ça, il faut qu'on vous dise un peu des vérités. Pour que vous puissiez aussi appeler vos familles. Vous êtes nombreux à nous suivre. Appelez vos familles. Dites à vos familles que non, vous vous comportez mal. Les gens jettent n'importe quoi dans les caniveaux. La saleté partout. Ah non, 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 mais finalement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui a peut-être basculé dans le Congolais ou quoi. Non, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Pouvez-vous aimer la vidéo, pouvez-vous la partager? C'est pas possible. Donc, ça sont des choses que nous, en tant que Congolais, nous devrions faire un effort, et je dis bien un effort extrême. Parce que tout le monde commence à se jouer de nous, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas une bonne armée.
Alors, comme vous avez le problème des routes, prenez les routes données à celui qui est au service national, Kassongo, qui vous a prouvé qu'il est capable. Fachi doit vraiment faire des moves où les gens doivent comprendre que non, le président Alembi Bouzobe Abatoyo a changé. Il faut que le président Tshisekedi commence à punir et que ça devienne visible. Vous dites que non. Les routes de Kinshasa, je vous ravive vous tous les marchés. Tu demandes aux députés, nous voulons changer le Congo, non? Oui. Faites passer une loi. Nous donnons toutes les routes de Kinshasa au général Kassongo. Nous lui donnons 6 mois. Qu'on voit d'abord ce qu'il va faire. Il faut toujours qu'il y ait un temps limité. Comme lui a déjà prouvé dans les services nationaux, Tozo Pesaye 6 mois à Bandato Monanano. Surtout. Vous ravissez les marchés à tout le monde. Vous risquez d'être surpris qu'il fera les routes de qualité, qu'il fera d'ailleurs mieux que tout le monde. Et si nous trouvons que dans 6 mois, une année, tout est correct, vous commencez à le donner à toutes les autres provinces. Parce que n'oubliez pas que c'est le général Kasson que vous donnez. Vous donnez à vos enfants qui ont été rééduqués, qui sont les bâtisseurs, qui nous ont prouvé à construire les écoles, des belles écoles, les bancs, ils ont fait ça. Pourquoi nous souffrons pour donner l'argent des expatriés, ou ce n'est pas des étrangers qui viendront pour construire pour nous, pendant qu'ils font une route d'1 kilomètre pendant 9 mois? On peut faire ça? Est-ce que Fachi n'a pas quand même des conseillers qui peuvent dire que non, ce qu'Alonji dit là, c'est vrai. Donne un peu à Kassongo toutes ces routes ici de Kinshasa qu'on voit. Parce que, écoutez d'abord un problème. Kassongo a une capacité de venir comme ça, il dit, je déverse 1000 bâtisseurs dans Kinshasa. Il les a. Ils sont dans la liste. Ils ont la matriculation. Il dit, je vous mets sur la paye avec leur discipline là. 1000 bâtisseurs descendent à Kinshasa. Ils vous prennent les communes, ils commencent à enlever toute saleté, à arranger les routes, à mettre les signes de pannelisation, les signes des codes de route. Il peut demander à Kanyamakassi, les enfants font des signaux là, tout. Ils peuvent souder parce qu'il a des soudeurs. Il a tout le monde là. Ils font tout ça, ils transportent les trains ou quoi, l'avion, jet, ils sont à Kinshasa. Ils vont par commune avec l'ordre et ils mettent même les roulages, ils peuvent les former là-bas. Ils ont 1 mois, 2 mois. Quand ça marche, tous les 1000, ils vont dans la zone de Kinshasa. Et puis vous gardez ce qu'on fait là. Quand quelqu'un est attrapé dans la saleté, dans la quoi, la personne fait la prison ou vous l'envoyez à Kanyamakassi. Comme punition à Asala Bilanga. Donnez à celui-là. Parce que lui nous a quand même prouvé. Alors, maintenant, quand il fait mieux, il commence à apprendre les enfants qui sont dans la rue, comme il a toujours pris. Il va les réformer à Kanyamakassi. Ça devient une machine nationale. Vous comprenez ça? Oh, il peut même nous recruter les militaires. Lui, il peut le faire. Parce qu'il est au service national. Il peut recruter les enfants. Il voit les enfants qui sont dans les trucs là. Il envoie quelques-uns à l'armée. Il envoie quelque chose dans des options. Ils peuvent même faire beaucoup d'autres choses. C'est une machine à ne pas négliger. Parce que lui nous a prouvé. Je répète ça. Il nous a prouvé. Je ne vois pas pourquoi on attend. Parce que vous avez un objectif de changer votre nation. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais d'abord dire à ce niveau-là. Pour ce qui est des restes de l'armée, il faut changer les restes. Un général qui n'a jamais prouvé, qui n'a jamais rien fait, il ne peut pas rester général. Vous les enlevez tous. Une retraite, donc une retraite anticipée. Tu as 49 ans, tu es général, tu n'as rien fait. Excellence, vous l'enlevez, mettez-le en retraite, laissez-le avec une seule tenue. Vous ravissez tout ce qu'il a. Vous l'envoyez chez lui au village. Ils seront vulnérables. Ils ne pourront plus tenir. Parce qu'ils sont habitués. Ce sont les gens qui ont les gouttes, les gens qui ont les sucres, les problèmes de tension, des ventripotents. Ils ne s'entraînent pas. Excellence, il faut demander même aux gens comme les Kassongo, dans l'armée ou bien dans le service national. Il y a ce qu'on appelle l'aptitude physique. Comment un militaire qui est général ne sait pas marcher? Si nous voulons courir, moi je cours plus que lui. Il est général comment? Donc, l'aptitude physique, ça compte. Ils sont des affairistes. Vous prenez encore les 8 milliards que vous prévoyez là. Vous voulez donner à ces mêmes personnes? Non, là, nous ne savons pas ce que nous faisons. Ça, ce sont mes conseils que je donne au président de la République librement et ouvertement. Ce sont des choses qu'il faut utiliser. À la fin du mois, chaque général du Congo est payé beaucoup d'argent.
Si je vous dis les prix qu'on paye en général, ça va vous choquer, vous tous. Mais on vous paye ces montants-là. Vous ne récupérez même pas une ville, même pas une cité. J'ai suivi les États-Unis aux Nations Unies. Est-ce que j'ai la vidéo? Je crois que je dois avoir la vidéo. J'ai suivi aux Nations Unies comment les États-Unis sont en train de parler de ce que le Rwanda a utilisé dans la guerre. Maintenant, parlons un peu rapidement. Tout va avancer. Nanaza Mapinga, j'apprends que les États-Unis disent que les missiles solaires ont été utilisés, qu'il y avait beaucoup de drones kamikazes qui ont été utilisés par le Rwanda. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués et des viols, tout ça, vous connaissez. Mais donc, ça veut dire que même si tu ne savais pas, les États-Unis t'ont aidé indirectement. Le Rwanda utilise. C'est déjà beaucoup, non? Vous voulez qu'on fasse quoi pour vous d'autres? Si les ennemis ont utilisé missiles solaires, ils ont utilisé des drones kamikazes. Donc, la guerre est dévoilée. Un général intelligent, il va dire à son président, Excellence, voilà ce qu'ils utilisent. Moi, donnez-moi seulement 3 semaines. Amenez-moi les missiles antisolaires. Ça va coûter autant. J'ai besoin des drones kamikazes comme eux, mais nous allons prendre la génération un peu plus élevée que eux. Vous faites ça. C'est ça, un général. Mais maintenant, le problème avec nous, le président, si tu fais ça, les généraux, la commission Mouyibi, ministre Wana, commission Mouyibi, ils vont commencer à voler le même argent. C'est-à-dire qu'ils sont tellement inconscients qu'ils ne savent pas que ces armes-là vont les aider à se battre bien pour protéger et vivre longtemps. Ils voudront que l'argent que vous donnez là, il va voler encore un peu. Il va acheter, il va vous dire que non, je n'ai pas trouvé les armes qui étaient ce qu'on avait prévu. Je suis parti prendre missiles sud-sud, qui n'existent même pas. Les trucs qui sont faits peut-être par l'Égypte. Non, les Égyptiens nous ont vendu les missiles sud-sud. Mais écoutez un peu à quel niveau il y a l'inconscience. Toi, tu es général. On t'a envoyé pour aller acheter les anti-missiles sol-air ou bien qualité et l'équiwana. Tu pars, tu ne trouves pas ça. Tu ne penses pas qu'il devait rentrer dire au chef que chef, ce qu'on avait prévu, je n'ai pas trouvé ça. Que je fasse quoi? Non. Tu pars, tu achètes les missiles sud-sud de l'Égypte qui ont la capacité de 5 mètres ou 10 mètres. Tu viens avec ça, tu ne sais même pas comment monter. Tu n'as même pas pris les mêmes Égyptiens là pour qu'ils viennent monter ça pour toi. Tu viens, tu as oublié, tu as même oublié les catalogues. Tu arrives avec les histoires, tu dis, hey, j'ai oublié comment il faut faire ça, il faut qu'on les appelle. Soudimouche, vous ne pensez pas. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et les animaux? Voilà. Tout ça parce qu'il veut aussi profiter de quelque chose. Ceux qui ont prouvé, Général Kassongo, Général Luboya, Général Edi Kapend, on m'a parlé aussi des Ndima Constant. Moi, j'ai parlé de Ndima, Makambo Goma. C'est lui qui était trop radical et dur. On a parlé contre le gars, même s'il vient de l'équipe de Mobutu, mais il peut être parmi les exceptions. On pouvait prendre Ndima, les garder. On a tout dit, et il a fait ceci. La même mafia sur les médias rwandais, ils avaient déjà commencé. Les résultats, il a été enlevé. Il faut le garder. Et puis, autre chose. Vous savez que le Rwanda ment beaucoup dans les médias. Comment au Congo, on ne peut pas avoir une équipe de médias? Non, nous les individus, nous commençons à réfléchir. Les gens qui coupent mes vidéos, qui coupent ce que je dis et qui les mettent sur le net, qui le font bien que ceux qui mangent l'argent de l'État gratuitement. Je vous le dis. Donc, les gens nous écoutent, nous, ils suivent ce que nous disons, mais ceux qui sont payés ne font pas bien. Excellence, chassez-le. Chassez-le, il n'y a pas à expliquer. Moi, si j'étais vous, j'allais appeler toutes les personnes de la presse congolaise qui sont de l'État, pas les autres qui font personnellement là. Vous les appelez eux tous. Vous êtes clair que non. Le média congolais, où nous avons un billet, devait être meilleur que les médias des individus. Je vous donne 3 mois. Si j'entends les individus là faire plus que vous, les individus là vont vous remplacer, vous tous, ou je vous ferme, je vous change, vous tous. Il faut commencer à donner une limite à tout ce que nous faisons. On ne peut pas avoir un ministre qui est illimité, qui vit. Non! On a besoin d'un résultat. Il n'y a pas de résultat. Tu n'es pas, je ne sais pas quoi. Tout le monde est changeable, remplaçable. Oui. Si un gouvernement ne donne pas les résultats qu'on a besoin, le gouvernement tombe.
C'est la moindre des choses. Excellence, le Congo est arrivé à un niveau beaucoup plus bas avec le patriotisme, avec ceux-là qui sont sérieux pour leur nation. Le seul conseil que je vous donne, triplez et soyez beaucoup plus durs. Les choses vont changer. Nous sommes des humains. Nous changeons quand on nous punit. Nous changeons quand il y a la discipline. Nous changeons quand il y a des sanctions. Sans sanctions, on ne change pas. Les humains, il faut les corriger, l'aider, l'assister, les conduire. C'est ça. Mais vous laissez un humain comme ça? Non. Il n'y a pas un ministre éternel ici. Donc, mieux vaut même vous-même, M. le Président, vous prenez votre bic et votre papier. Vous appelez chaque ministre, il y en a 53. Chaque ministre vient chez vous. Vous seul. Pas assistant, pas question de « oh non, j'ai un conseiller ici ». Pas question. Tel ministre, toi c'est demain. Il arrive, vous faites une évaluation, vous. Parce que vous êtes le numéro 1. Les gens vous ont voté, vous. Vous parlez avec les ministres. Les histoires là que non, j'ai fait partie des partis politiques, vous savez, je suis des groupements. Excellence, ce sont les choses là qui vont tuer la nation. Parce que ça n'a pas changé il y a 30 ans. Comment vous pensez que les groupements et les partis politiques vont changer après 30 ans? Non, c'est faux. Ça ne change pas. Parce que Mobutu a fait ça. Comment on dit, hein? Cotation, bien c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle? Quota. Quota na biso ya ngoyo. Quota ya bato aboyi. Quota ya bangala. Quota ya baluba. Ya baswahili. Non, 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 non. Ça a détruit le Congo pendant beaucoup de temps. Les 26 provinces inutiles qu'on n'a pas besoin. Il faut tout changer. Vous êtes les leaders. Vous devez changer. Et ça fera mal aux gens. C'est ce mal-là qui aidera que nous puissions quitter 1.1 à 1.2. Mais si vous voulez être bien avec tout le monde, satisfaire tout le monde, nous allons reculer de 1000 pas. Et c'est comme ça. C'est ça la loi de la nature. Vous ne travaillez pas durement, vous ne voyez pas les bonheurs. Vous ne travaillez pas durement, il n'y a pas d'avancement. C'est juste une logique, un raisonnement logique. Donc, voilà. Donc, l'éducation du Congo est foutue. Ça veut dire que vous avez un travail, j'ai dit ça au président Tshisekedi, un travail plus que le travail de tout le monde qui a existé sur la terre. Parce que vous avez un peuple qu'on appelle le peuple congolais. Vous n'avez pas un peuple qui est patriote. Non. Vous avez un peuple qui vit dans la folie. Un peuple inconscient, presque. Il y a aussi des exceptions. Hein. Ne prenez pas pour dire que Kalonji connaît tout le monde. Non, il y a des exceptions. Mais nous avons une inconscience très élevée. Excellence, dites-moi un peu, comment vous pouvez conduire les gens qui sont inconscients? C'est en les imposant des lois. C'est en les imposant les conditions de vie. C'est en les imposant une direction à suivre. Vous dirigez les gens comme si c'était en Belgique, en France. Non, là-bas, il y a un peu de conscience là-bas. Ici, il n'y en a pas. Vous devez peut-être revamped, changer la façon de faire. Vous verrez que nous irons trop vite. Le Rwanda, c'est juste de nous. C'est parce qu'il sait que non. Si le Congo s'arrange, ça sera dangereux pour nous. Nous devons tout faire pour le déstabiliser. Et les Congolais qui sont stupides, comme les quelques politiciens en robe, des rebelles, en fait, des terroristes en robe, qui ne disent rien quand on tue les Congolais. Ils sont silencieux. Mais ils sont les premiers à venir vous demander le dialogue. Pourquoi ne pas les faire fouetter? Pourquoi ne pas les faire fouetter? Vous ne serez pas les premiers à fouetter. Je vous ai dit que mon arrière-parent, chez moi au Kasaï, moi je suis de Chilengi. Mon arrière-parent a giflé un blanc. Il a giflé un blanc. Et ces blancs-là sont des prêtres qui sont venus avec des Belges, des colons. Il a giflé. On lui a dit de faire quelque chose, il a dit non. Et oh non, mais comment tu ne plantes pas? Il a giflé le blanc. Si un arrière-grand-parent à moi, qui n'était même pas le chef du quartier, il a giflé le blanc, qui était prêtre. Vous, président de la République, vous ne pouvez pas gifler, vous ne pouvez pas faire fouetter un prêtre de la mauvaise qualité, un rebelle, un terroriste, mais vous le faites fouetter. C'est normal. Donc, ça sont des choses importantes. Et ça doit être connu et entendu de tous. Il faut, à un moment donné, commencer à punir pour que ça change. Vous ne punissez pas, il n'y aura pas de changement. Et nous aurons des problèmes difficiles. On peut tout faire monter le centre. S'il n'y a pas de changement, c'est difficile. Il faut qu'on change. L'armée là, détruisez-la. Faites une nouvelle armée. Moi, je répète, je vous ai demandé, mettez les lieutenants, les sous-lieutenants, les majors. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Et vous formez 8 000 à 10 000 à 15 à 20 000 enfants qui vont être loyaux et qui ont la discipline du patriotisme total.
et qui vont apprendre la technologie pour s'en sortir. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est très simple. Maintenant, quand vous faites ça, vous verrez que quand Museveni fera le discours, il va réfléchir 3-4 fois. Il ne va pas dire que non, tout était pour nous. Il va dire, hey, ce pays-là, quand tu diras seulement que tout était pour nous, demain, on te demande l'explication. Quand tu ne donnes pas d'explication, les jours qui viennent, ils te disent que non, d'ailleurs, tout ce que vous avez ici était pour nous. Et ils commencent directement la guerre. Ils ne vous donnent même pas le temps de réfléchir. C'est ce que le Congo doit devenir. Le Rwanda qui se joue de nous, là, oui, il se joue de nous parce qu'il sait que non, ils sont désorganisés dans leur armée. Tous ceux qui sont là, la majorité, viennent de nous. C'est pourquoi il se sent très confident, il est content. Mais quand vous changez tout le monde, vous mettez à la retraite, même demain ici, demain, dimanche, pas lundi, dimanche, lobby, vous mettez déjà, oh, on a envoyé 70 généraux à la retraite. Même lui, les Rwandais commencent aussi, ça veut dire quoi? Maintenant, nos gens qui sont là-bas, comment nous saurons? Comment seront informés? C'est peut-être à la retraite. Pendant qu'ils réfléchissent pour dire, mais qui est resté? Le lundi, là, 42 généraux à la retraite. On prend l'uniforme, tout. On ravit tout. Les armes, tout. Chacun à sa retraite. Vous verrez, même les choses vont changer. Par ces jeunes-là que vous avez, qui sont quand même de la bonne qualité, qui ont appris peut-être ailleurs, ils verront déjà que, hey, même nous là, on vient de punir ceux qui étaient avant nous. Moi, je suis capitaine, je ne peux pas jouer parce qu'on a mis un général à 55 ans à la retraite. Moi, j'ai 32 ans, je suis un capitaine. Je ne peux pas rêver. Je suis un major, je ne peux pas rêver. Tout ça, ce sont des leçons qui feront que les choses puissent changer. Et puis, autre chose. Nous devons changer de tactique. Celui qui ne produit pas est exclu du système et du travail de l'État. Je pense que ces histoires-là, on est presque à 6000 personnes en temps réel. Si vous pouvez quand même aimer, hein, s'il vous plaît, aimez un peu la vidéo. J'ai besoin que vous puissiez aimer. On a presque 900 personnes sur Facebook. Aimez la vidéo et voilà ce que je peux vous demander. Voilà. Partagez TikTok, je vous vois, merci et continuez à partager. On a au-delà de 500 quelques personnes qui nous regardent. Est-ce que je sais de quoi je parle? Combien de gens nous regardent sur TikTok? Pour nous comprendre, péter. Aidez-moi à comprendre combien de gens nous regardent. C'est combien de gens? Je vois des chiffres là qui m'embrouillent. Mais si vous pouvez m'aider, je pourrais quand même savoir combien de gens. Quelqu'un a dit quoi? 500. Ah, ok. C'est bon. Voilà. On va passer à autre chose rapidement. Suivez un peu ce Sud-Africain que tout le monde a suivi peut-être il y a 2-3 jours. J'aimerais que vous puissiez tous suivre, écouter ce qu'il va dire et je vais continuer parce que je commence maintenant à vouloir quitter sur le Congo. Maintenant, je vais parler de la politique et puis je vais toucher les États-Unis, mais je parle d'abord de l'Afrique du Sud et puis je touche les États-Unis et puis vous allez entendre ce qui se passe et que vous ayez l'image claire. Parce que j'aime toujours que les Congolais aient l'image claire des choses et que tout le monde soit au courant. Voyons un peu voir ce que celui-ci est en train de dire. Suivant. A Rwandan president go to Oval Office with the DRC president Tshisekedi to go and sign an agreement. When they come back, the Rwandan president is still continuing with his shenanigans in the forest of DRC. He knows. He enjoys protection from those people. Donc, et puis, Malema a beaucoup parlé. Je n'ai pas seulement le temps de mettre tout ce que Malema a dit. Il a dit beaucoup de choses. Malema est en train de condamner d'abord l'ère armée sud-africaine. Oui, Malema dit que nous devons faire quelque chose, nous devons changer. Regardez, ce petit pays ne peut pas faire ça chez nous. Regardez comment ils tuent les Bantous là-bas. Malema a parlé beaucoup. Tu pars aux États-Unis, tu arrives les jours prochains, tu fais le contraire de ce que vous avez signé. Je sais que beaucoup de Congolais sont en train de m'écouter parce que je vais parler de ça maintenant. Quand je suis aux États-Unis, nous avons signé, Kagame a violé. Maintenant, quoi maintenant? Oui, on va parler de ça. Moi, je crois que pour le Congo, c'est Dieu qui nous aide. Oui, je vais vous dire, c'est Dieu qui nous aide.